On est le mardi 31 janvier, on est le 7 Shvat et on continue notre cours hebdomadaire de connaissance de soi et du monde. On est arrivé à la page 152 dans le Likutei Amarim, Shara Yichud Va'Emunah. Un petit rappel en lisant une phrase et qu'on va recommenter aujourd'hui. Vers le milieu de la page 152, on avait donc lu la phrase qui disait Ve'afilu eretz alazu, même cette terre à gashmit matérielle, au bechinat domem, ainsi que le minéral, ilu ayu mistalkot mimena kerega chas veshalom haotiyot me'asara ma'amarot, si les lettres des 10 commandements se retiraient, des 10 commandements, si les lettres des paroles créatrices, des 10 paroles créatrices se retiraient de ce monde, les paroles avec lesquelles Shebaem Nivret Haaretz Besheshet Yemei Bereshit, cette parole avec laquelle a été créé le monde pendant les 6 premiers jours, Aïta Choseret Le'ein Ve'efes Mamash, tout retournerait au néant véritablement, Kemo Lifne Sheshet Yemei Bereshit Mamash, comme avant les 6 jours de la création. Tout ça on l'avait lu, mais c'est pour se remettre dans l'ambiance. Veze Shamar Arizal, et c'est ce que dit le Hari Akadosh, chez Gambedo même, que même dans le minéral, Kemo Avanim, comme la pierre elle-même, Ve'afar, Ve'mayim, la terre, l'eau, Yesh Bechinat Nefesh, il y a dedans une âme, Ve'chayut Ruchanit, et une vie Ruchanit, spirituelle. La traduction n'est pas bonne, parce que spirituel en français signifie n'importe quoi, tandis qu'en juif, spirituel, c'est une véritable réalité, qu'on appelle Ruchanit, la différence de Gashmit. Dainu bechinat itlapshut haotiot adibur, c'est-à-dire qu'il faut véritablement comprendre qu'il y a un habillement des paroles de la création à l'intérieur du domaine, où me'avot et adomem, et donne vie au minéral, liot yesh me'ain, pour le sortir du néant véritablement. On s'arrête là, c'est ce qu'on avait lu plus ou moins, on avait expliqué, si je me souviens bien, des choses extrêmement importantes la semaine dernière, donc mardi dernier, et on va reprendre aujourd'hui à un autre niveau. Qu'est-ce que cela signifie que finalement la parole se trouve dans la réalité, se trouve dans la création, ainsi que dans l'aspect matériel de la création, et que si cette parole venait à sortir, automatiquement, on retournerait au néant. Alors, on a l'habitude, pour expliquer ce genre de notion, de revenir toujours à ce qu'on pourrait appeler l'étalon fondamental, le modèle fondamental, pour permettre de mieux comprendre toutes ces notions-là qui sont bien sûr très abstraites, tant qu'on ne les a pas ramenées à ce qu'on appelle encore une fois l'étalon fondamental, la mesure fondamentale qui est l'homme lui-même. Vous le savez, l'homme, à la différence de tout ce qui a été créé avant lui, contient toute la création. Ça veut dire que tous les aspects de la création se trouvent dans l'homme. Bien sûr, il n'y a pas de pierre dans l'homme tel qu'on le comprend, mais il y a aussi, d'une certaine manière, une notion minérale dans l'homme, il y a une notion végétale dans l'homme, on l'a expliqué la semaine dernière, vous vous rappelez. Il y a une notion animale dans l'homme, et il y a bien sûr, heureusement, enfin en tout cas, plus chez grand monde, mais en tout cas, il y a eu un temps où il y avait aussi un homme dans l'homme. Ça existait. Absolument. Un jour, l'homme était un homme. C'est vrai. Et donc pour l'instant, il est plutôt singe, bien que c'est une insulte pour les singes, il y a qu'à voir ce qui se passe en Syrie, mais en tous les cas, il fut un temps où il y avait aussi un homme dans un homme. Et donc, finalement, l'homme est le microcosme de toute la création, et c'est pour ça qu'on a l'habitude, lorsque on veut comprendre des notions qui sont enseignées sur et pour le monde en général, on a l'habitude de ramener ça à l'homme, et à partir de l'homme, comme modèle, on peut arriver à comprendre pour toute la création, et c'est ce que je vais essayer de faire. Au niveau de l'homme, qu'est-ce que signifie que la parole est créatrice, et que sans la parole, l'homme retourne au néant? Alors, c'est ce qu'il va expliquer un petit peu par la suite, mais je voudrais l'amener à notre niveau comme introduction par rapport à ce qui va être dit un peu plus tard. Rappelez-vous qu'il avait commencé ce sujet-là avec le fameux verset qui est un des versets les plus fondamentaux de toute la Torah, Veyadata hayom ve'ashevota el levavera. Il faut que le savoir qui est dans le cerveau rentre dans le cœur, qui est le vécu,
Et ce passage du cerveau au cœur s'appelle Vashevota, s'appelle la vraie teshuva. Faire teshuva ne signifie pas uniquement, comme on l'a souvent expliqué, revenir à la pratique, ni même revenir à la croyance, mais faire teshuva signifie être capable de faire descendre dans son cœur, c'est-à-dire dans son vécu, tout ce que l'on sait. Parce que le problème est que l'on sait énormément de choses, mais qu'on a du mal à les mettre en application, parce que le savoir ne descend pas au niveau du cœur. Et donc ça, encore une fois, c'est la véritable teshuva. Que signifie maintenant le fait que la parole de la Torah, puisqu'il s'agit d'une parole de Torah, donne la vie, et que si on retirait la parole, alors tout retournerait au néant, c'est-à-dire que l'homme doit arriver à s'imprégner de la parole de Torah avec une telle force qu'il prend véritablement conscience que la Torah, c'est sa vie. Ça veut dire que l'enseignement, qui bien sûr se transmet par des lettres, par des mots, par des phrases, par une parole, que l'enseignement devient partie intégrante de sa vie. Au point que si cette parole sortait de lui, alors à ce moment-là, il retournerait au néant. C'est à ce niveau-là que l'on comprend ce que cela signifie au niveau de l'homme. Maintenant, on est tous d'accord qu'on est très 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 loin de ces notions-là. Puisque on apprend quelque chose, ça nous satisfait, ça nous convainc, on sait que c'est vrai, mais on n'a pas le sentiment du tout qu'on se retrouve dans un état de néant, d'anéantissement, lorsque cette parole nous quitte. Donnons un exemple très 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 simple. Comme par hasard, j'ai donné cet exemple-là ce matin, dans un autre cours. On se met tous en colère. Je prends un exemple simple, parce que ça nous arrive le plus souvent. On se met tous en colère. Comment on se sent après une colère? Mal. Pas bien. C'est enregistré, donc je vous laisse dire n'importe quoi. Donc on se sent mal, on regrette, mon Dieu, excusez-nous, etc. Bon, ça c'est pour le film, pour l'enregistrement. Concrètement, je veux dire, ça ne nous empêche pas de vivre après normalement. Très bien. Bon, très bien, sur le moment on ne se sent pas bien. Arrêtons la plaisanterie, parce que 5 minutes après, on n'a aucun problème à continuer à vivre comme si de rien n'était. La preuve, c'est que combien de fois on s'est mis en colère avant ce cours et on est tous là aujourd'hui. Maintenant, prenons un autre cas, et après, je vais vous comparer les deux cas. Lo alenu, qu'à Dieu ne plaise, arrivent des persécuteurs, ils prennent un juif, ils le mettent devant une croix, et ils lui disent ou tu te prosternes, ou on te coupe la tête. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la loi nous demande de faire? De se laisser couper la tête. Bien sûr. Ça fait partie des 3 choses pour lesquelles nous n'avons pas le droit d'enfreindre: l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Ça veut dire nier sa religion, tuer quelqu'un pour avoir la vie sauve, ou se débaucher pour avoir la vie sauve. Donc c'est quelque chose qui est très 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 grave. L'idolâtrie, ça veut dire renoncer à la Torah pour avoir la vie sauve. C'est quelque chose qui est très très grave. Si c'est considéré comme tellement grave de se prosterner devant une idole au point qu'on nous demande d'y laisser notre vie, à combien plus forte raison rentrer dans un temple idolâtre? À combien plus forte raison s'y prosterner? À combien plus forte raison y adhérer volontairement sans que ce soit par la menace de la mort? Ça, tout le monde le comprend? On est d'accord? Imaginez-vous que par un moment de je sais pas moi, de faiblesse, de folie, de peu importe, on commettrait un véritable acte d'idolâtrie, tel qu'on définit l'idolâtrie, tel qu'on le comprend. On mettrait combien de temps à s'en remettre? Énormément de temps. Mais quelle est la raison pour laquelle la Torah nous dit qu'il mieux vaut mourir que de commettre un acte idolâtre? Pourquoi? Pourtant, la Torah, on le sait, place la vie au-dessus de tout. C'est même un verset qui dit « Vechai ba'em » tu vivras avec elle, « Velo sheyamut ba'em » et non tu mourras avec elle. La Torah s'appelle Torah Chayim, elle s'appelle Etz Achayim, un arbre de vie, une Torah de vie. Alors pourquoi après tout faudrait-il mourir pour ne pas commettre un acte d'idolâtrie? Alors très simplement à notre niveau, parce que la Torah considère qu'un homme ne peut pas se relever d'une chose pareille.
Ça te sert à quoi de vivre après avec le sentiment qui ne pourra pas sortir de toi que tu as trahi? Ce sentiment-là ne s'appelle plus la vie. Ça veut dire mieux vaut mourir. Mieux vaut mourir propre que de vivre toute sa vie avec une saleté qui te hante à l'intérieur de toi. De même, tu vas tuer quelqu'un pour sauver ta propre vie. Comment tu vas survivre une chose pareille? Toute ta vie, tu te rappelleras que pour que toi, tu puisses encore sourire. Sourire à tes enfants, tu as empêché un innocent de pouvoir continuer à sourire aux siens. Pourquoi ta vie est plus importante que la sienne? Ça, on peut mieux comprendre. L'idolâtrie, à je notre sais. époque, on n'arrive plus à Je comprendre fais ce que c'est exprès, l'idolâtrie. je fais exprès, je fais exprès, je fais exprès. De même la débauche. On me demande d'aller avec ma fille, d'aller avec ma sœur, d'aller avec ma mère, d'aller avec une femme mariée pour sauver ma vie. Mais comment je surmonterai ça après? Je ne pourrai pas le surmonter. Donc la Torah me dit, mieux vaut arrêter la vie ici que de vivre toute sa vie avec un sentiment de malaise en toi qui va te ronger. Et c'est pas la vie c'est pas biologique. Quand on coupe la tête à un lézard, il continue aussi à avancer. La vie c'est quelque chose d'érouti, la vie c'est quelque chose qui s'exprime par une qualité de vie. Et la Torah considère qu'une vie qui n'est pas une vie de qualité ne vaut pas la peine d'être vécue. Maintenant, ce qui est extrêmement fort, c'est que c'est elle qui définit quelles sont les trois choses qui enlèvent à la vie sa qualité essentielle, au point qu'au regard de la Torah, ce n'est plus de la vie. Ça s'appelle un corps de lézard qui continue à bouger. C'est une vie de serpent sans tête. C'est pas la vie. Nous ne sommes pas des créatures biologiques, nous sommes des créatures avec un sens moral, spirituel. Et si ce sens moral et spirituel ont été atteints, sont malades, et qu'on sait qu'on ne peut pas guérir de cette maladie-là, mieux vaut mourir. Alors bien sûr, vous avez exactement compris de quoi il s'agit. Ce qui nous paraît le plus évident de tous, c'est de continuer à vivre en sachant qu'on a tué un innocent pour sauver notre vie. Évidemment, on parle de ça, parce que quand on me menace, on me demande de dénoncer quelqu'un, sinon on me tue, donc ce quelqu'un-là est un innocent. Sinon, si de toute façon la loi le condamne, pourquoi en arriver à menacer quelqu'un d'autre? Une justice véritable ne met pas en danger d'autres pour retrouver un malfaiteur, évidemment. Donc on parle d'une justice qui n'est pas une vraie justice, qui menace d'autres pour arriver là où elle veut arriver. Donc c'est un innocent fondamentalement, puisque la justice utilise des moyens qui sont eux-mêmes un crime pour arriver là où elle veut arriver. Donc comment je pourrais vivre avec le sentiment qu'à cause de moi, un innocent est mort? Tout le monde le comprend? Tout le monde le comprend. Je vous pose une question. Et d'où ça vient? Comment se fait-il qu'à ce niveau-là, on le ressent? D'où ça vient? Allons doucement, parce que je dis des évidences, et vous allez voir comment, en les décortiquant, vous allez vous rendre compte que, c'est pas évident du tout. Mais d'où vient ce sentiment qui m'empêche de vivre et que la Torah exprime en me disant mieux vaut mourir que de continuer à vivre avec ça sur ta conscience? D'où ça me vient ce sentiment? Pourquoi, excusez-moi, pourquoi quand je marche et que j'écrase une fourmi, j'ai pas ce sentiment-là, même si je l'ai vu? Parce que je m'identifie. Comment? Je m'identifie pas à la fourmi, je m'identifie à l'homme que j'ai tué. Je vous réponds d'une manière extrêmement choquante. Tout ce que vous dites est vrai. Mais la raison fondamentale est tout simplement parce que nous avons été créés avec cette sensibilité-là et pas avec une autre. Après, tout ce que vous dites est juste. Mais d'abord, fondamentalement, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que quand j'approche ma main d'une source de chaleur de 30, 40 degrés, je la supporte, 60, 70, 80, 100, je brûle? Parce que c'est comme ça que mon corps a été créé. C'est pas quelque chose qui dépend de ma volonté ou de ma prise de conscience. La preuve, il y a des créatures qui peuvent traverser un feu et elles n'ont pas de problème. Non, mais c'est physique, ça. Mais c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Laissez-moi aller doucement, doucement. Parce que sinon, on passe à côté d'un texte d'une profondeur inimaginable. Et c'est ce que je vais essayer humblement et un petit peu de vous montrer ce qui se cache derrière ce texte-là. Donc, physiquement, on comprend. On a été créé tel que notre chair est sensible, n'est pas sensible à 40 et très sensible à 80. Pas pour le froid, c'est pareil, etc. Maintenant, l'un des enseignements les plus forts de la Torah, tel qu'on le voit s'exprimer ici, c'est que contrairement
à ce que beaucoup croient que tout ce qui touche l'âme, c'est très abstrait, très métaphysique, très surnaturel, très peu concret, très peu mathématique et très peu scientifique, nos maîtres affirment depuis des millénaires que l'âme est structurée exactement de la même manière que le corps. Dit d'une autre manière, qui est la véritable manière de le dire, c'est le contraire qui est vrai. Le corps est structuré exactement comme l'âme. Ça veut dire que l'âme est une structure vivante avec des mécanismes innés qui lui sont donnés. Et comme le corps est à l'image de l'âme, le corps lui aussi est créé sur ce modèle. Nos maîtres expliquent que la fameuse création de l'homme à l'image du divin, pas à l'image de Dieu, signifie aussi que le corps est à l'image de l'âme, qui elle-même est à l'image d'eux, à l'image d'eux, à l'image d'eux, à l'image d'eux. Mais le corps est la dernière image d'un modèle avant lui qui le précède, etc. Et malheureusement, si j'ose dire, notre problème à nous en tant qu'être, c'est que nous ne reconnaissons, parce que nous ne ressentons cette structure imposée, qu'au niveau de notre corps. Mais notre âme aussi. Par exemple, en ce qui concerne un juif, vous allez comprendre que je dis un juif, si un homme, quelle que soit sa religion, mange du poison, il meurt. Très bien. Et bien si un juif mange une nourriture non cachère, son âme meurt. Pour lui, selon sa structure, son âme meurt. Que signifie une âme qui meurt? Elle s'est éteinte, elle ne ressent plus rien. Ça veut dire que cette âme-là ne peut plus réagir comme une âme juive. Ça veut dire sensibilité aux mitzvot, à la Torah, aux choses qui sont liées à l'identité juive. Donc la Torah dit, ne mange pas ça, tu vas mourir. Mais attends, je ne suis pas mort. Mais non, on ne parle pas de ton corps, on parle de ton âme. Quoi, l'âme mange, l'âme meurt? Oui, oui. L'âme est structurée aussi, comme le corps est structuré. Absolument. On continue. Donc, quand Hachem a créé notre âme, quand il l'a créée, il l'a dotée de sensibilité plus, moins, etc. Hachem a décidé, pour des raisons qu'on expliquera peut-être, qu'en ce qui concerne le meurtre, une âme saine, normale, ressent la chose avec la même gravité que le corps ressent et ne s'en remettra jamais. Tu mets ta main dans le feu, tu la laisses, tu ne t'en remettras jamais, tu n'auras plus jamais de main. Si tu as tué, ton âme ne s'en remettra jamais. Pourquoi Hachem a décidé ça? C'est une question en soi. On pourrait effectivement philosopher pendant des siècles sur pourquoi le meurtre fait partie des choses qui ont été données à l'âme, au point que si elle transgresse, elle le fait, eh bien elle va se sentir malade pour toujours. Au point que nos maîtres disent, arrête de vivre. Arrête de vivre plutôt que de faire ça. De toute façon, ta vie ne sera plus une vie. Très bien. Parce que, là, on pourrait dire la Torah met en évidence, pas des concepts moraux, mais des structures scientifiques de l'âme. Vous comprenez ce que j'explique? L'âme n'est pas, on pourrait dire, une chose abstraite. L'âme est une réalité. Et la Torah est la science, la véritable médecine de l'âme. La Torah nous dit comment une âme fonctionne. Très bien. On continue. La débauche. Comment je pourrais encore regarder ma mère si je vais avec elle pour me sauver ma vie? On comprend? C'est comme le meurtre. Très bien. Comment je pourrais regarder ma sœur si je vais avec elle pour sauver ma vie? On comprend encore? Allez. Comment je pourrais encore regarder ma fille si je vais avec elle pour sauver ma vie? On comprend encore? Pourquoi on comprend? Très bien, on comprend. Comment je pourrais encore vivre, me regarder en face si j'ai été avec une femme mariée pour sauver ma vie? Et là, on comprend déjà un peu moins. Et pourquoi un peu moins? Pourquoi un peu moins? Parce que c'est comme ça que notre âme est structurée. Hachem a voulu, il aurait pu faire le contraire. Je vous assure qu'il aurait pu faire le contraire. Il aurait pu très bien créer une âme qui voit qui ressent la chose la plus grave avec une femme mariée, et moins grave sa propre mère. Je vous assure que c'est possible. Pour des raisons dont il a le secret et qui n'ont pas besoin d'être expliquées dans ce cours, car ce n'est pas le but du cours, c'est comme ça qu'il a structuré notre âme. Vient la Torah et elle dit, bien que ton âme est structurée avec un sentiment de différence, sache qu'au regard de la Torah, pour les 3 cas, tu te laisses tuer. Tu ne vas pas avec ta mère, tu ne vas pas avec ta sœur, tu ne vas pas avec une femme mariée. Qu'est-ce que la Torah met en évidence?
c'est que la parole qui m'interdit d'aller avec une femme mariée est aussi importante que la parole qui m'interdit d'aller avec ma mère. Qu'est-ce qui fait que moi je le ressens moins bien? Je réponds pas encore à la question. C'est par rapport à Hachem, c'est pas par rapport à nous. Je pense qu'Hachem, ça le dérange, il n'y a pas de différence par rapport à lui. Non, j'ai expliqué que la raison pour laquelle on se laisse tuer, c'est parce que on ne peut plus vivre après. C'est ça la raison, pas par rapport à Hachem, par rapport à soi. Puisque la Torah, encore une fois, j'ai déjà expliqué, une Torah de vie. Alors pourquoi tu ne m'autorises pas à transgresser? Et si ma mère est d'accord, pour sauver son fils, que j'aille avec elle, si elle est d'accord, si elle me supplie, mon fils, allez, c'est pas grave. L'essentiel c'est de vivre, tu as un père de famille, tu as des enfants, la vie est encore devant toi. C'est pas grave, moi je suis vieille de toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver? Allez, laisse tomber. Et si ma mère me supplie, pourquoi je n'ai pas le droit? Parce que... Beaucoup d'échecs, c'est par rapport à Hachem. Ah oui, ça, parce qu'il l'a décidé comme ça. Il l'a décidé comme ça. Vous voulez que je vous embête énormément parce que vous n'arriverez pas à trouver une réponse? Au regard de la Torah, en valeur de faute pure, c'est plus grave d'aller avec une femme mariée qu'aller avec sa mère. Mais nous, on ne le ressent pas du tout. En valeur de faute pure, si on pouvait classifier les fautes. Donc par rapport à Hachem, c'est le contraire qui est vrai. Mais par rapport à l'homme, on sent déjà une hiérarchie. Parce que l'âme est structurée comme ça. 80 degrés, ça me brûle. 50 degrés, c'est chaud. Si je reste trop longtemps, j'aurai plus de main. Ou 60. Mais je peux encore rester plus longtemps que dans 80. La mère, pas du tout. La femme mariée, à la rigueur. Voilà. Mais au niveau d'Hachem, c'est le contraire qui est vrai. La femme mariée, c'est plus grave que la mère. Pourquoi je ne cherche pas forcément à tout expliquer? Allons à l'essentiel. En tout cas, la parole me dit, si tu as un chantage, la mère, la sœur, la fille, la femme mariée, tu te laisses tuer. Pourquoi? Parce que la Torah considère que dans les 4 cas, la vie ne s'appelle plus la vie après. Là où on comprend encore moins, c'est l'idolâtrie. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire si je me prosterne devant une idole pendant 1 seconde pour faire plaisir à ce malade mental, d'accord, qui de toute façon, même s'il est malade mental, il n'est pas si idiot que ça, il sait très bien que j'en ai strictement rien à faire de son idole. Mais bien sûr, il sait que j'en ai rien à faire de son idole. Il sait que je ne le fais que pour me sauver la vie. Et que 5 minutes après, je veux dire, je resterai aussi croyant que je l'étais avant. Donc pourquoi là aussi? Et là on est tous d'accord que plus aucun d'entre nous ne ressent vraiment la gravité autant qu'avec le meurtre, n'en parlons pas, mais même les différents aspects de la débauche. Pourquoi? Vous voulez que je vous dise? Ben là aussi, parce qu'on a été créé comme ça. Hachem n'a pas voulu que l'on ressente l'idolâtrie avec la même force que l'on ressent le meurtre. Mais, pour bien nous faire comprendre que ton ressenti n'est pas une preuve de la réalité vraie, sache qu'au niveau du dégât qui est dans l'âme, il n'y a pas de différence entre se prosterner devant une idole ou tuer quelqu'un, puisque pour les deux, je te dis, ta vie ne sera plus une vie. Ah mais je ne le ressens pas! Tu ne le ressens pas, mais justement, je veux commencer à t'habituer à comprendre que quoi? Que le ressenti et la vérité ne font pas forcément bon mariage ensemble. Mais alors l'explication que la vie vaut plus la peine d'être vécue, on arrive à la comprendre. Par exemple, pour le meurtre, c'est évident. D'accord? Parce qu'on n'a plus envie de vivre, c'est-à-dire que ça doit obséder la personne. Et l'idolâtrie, les maranes, alors ils ont tué leur âme? On n'est pas maintenant en train de faire un jugement sur les autres. On Non, parle je sais par rapport à soi. Par rapport à soi, non. Si je fais semblant. Lisez Y à Rambam sur ça et vous aurez la réponse. La lettre que... non, toute la réponse est dans la lettre que le Rambam a écrite au Hadousim de Théman. Et celui qu'on veut faire se prosterner devant une croix, si par une force extraordinaire venant d'Hachem, il arrive à tuer celui qui veut le... Son âme, elle ne meurt pas, puisqu'il a tué celui qui voulait faire mourir son âme. Mais il n'est marqué nulle part qu'il est interdit de tuer dans la Torah. Non, je joue avec vous. Non. Il est interdit. Il est marqué nulle part qu'il est interdit de tuer. C'est un devoir de tuer. Il est marqué dans la Torah quoi? Ah non. À chaque fois que j'arrive à ce niveau-là, je me mets en colère parce que j'ai tellement de peine de voir comment les enfants d'Israël connaissent à ce point mal leur Torah.
Mais où est-il marqué que tu ne tueras point? Oui. Et où est-il marqué que tu ne tueras point? Mais ça, c'est un crime commis par les traductions. Il est marqué nulle part, tu ne tueras point. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah? Tu n'assassineras point. Il n'est pas marqué lo ta'arog, il est marqué lo tirtsar. Bien sûr. Encore une fois, un génocide de la Torah à cause de ces assassins de traducteurs. Il n'est pas marqué tu ne tueras point, il est marqué tu n'assassineras point. En hébreu moderne, même en hébreu moderne, la harog c'est tuer, l'irtsoar c'est assassiner. Quelle est la différence entre les deux? Quand quelqu'un vient pour me tuer, moi, ma femme et mes enfants, et que je tire le premier, j'ai fait quoi? J'ai accompli un des commandements d'Hachem, de protéger sa vie. J'ai tué, mais je n'ai pas assassiné. Quand un soldat se bat au combat, d'accord, dans une guerre, peu importe, X, Y, rentrons pas dans les détails, provoquer, pas provoquer ça, mais des soldats se battent, eux ils doivent se battre, ils se tirent les uns sur les autres. C'est des assassins? Non, ce sont des soldats. Si quelqu'un me dit, procède devant une idole ou je te tue, si je l'ai tué le premier, je suis un assassin? Non, je suis un héros. C'est pas tuer qui est interdit, c'est assassiner. Qu'est-ce que signifie assassiner? Gratuitement, sans raison, des innocents, pour le pouvoir, l'argent, pour la religion, pour mes idées, pour mon idéologie, pour toutes les cochonneries qui font qu'un être humain en assassine un autre. C'est ça, assassiner. Mais tuer n'est pas défendu. C'est parfois même un devoir, si c'est pour te défendre. Ouais, donc, on continue maintenant. Donc, encore une fois, la Torah met en évidence que pour elle, il n'y a aucune différence entre se prosterner pendant quelques secondes devant une idole ou tuer quelqu'un, puisqu'elle considère que dans les deux cas extrêmes, j'ai pris le plus important et le moins important, ta vie n'est plus une vie. Et qu'est-ce qui fait que moi je ne le ressens pas? D'accord? Qu'est-ce qui fait que je ne le ressens pas? Parce que je n'ai pas été structuré comme ça. Je n'ai pas été structuré pour ressentir l'un aussi gravement que l'autre. Et qu'est-ce que la Torah veut me faire comprendre ici? Méfie-toi à ce que tu ressens. Méfie-toi de ce que tu ressens, car tes sentiments ne sont absolument pas à même de définir un code moral juste. La preuve, regarde ces deux cas extrêmes, et la Torah considère que c'est au même niveau. Prenons un autre exemple. L'idolâtrie, malgré tout, on a tous, parce que c'était le début de ma démonstration, on est tous d'accord que c'est pas au niveau de tuer. Bien que la Torah dit que oui, mais nous ne le ressent pas. Et se mettre en colère, c'est où par rapport à tuer? L'idolâtrie, c'est bien en dessous. La Torah dit celui qui se met en colère, c'est un acte idolâtre. C'est de la vodazara. Alors là, on voit encore une fois que on est toujours dans une catégorie qui est considérée comme l'une des trois fautes les plus importantes, et pourtant, on est dans quelque chose qui est devenu du commun, qui est devenu normatif, qui est du standard, qui est du tous les jours. Et la Torah dit, sache quand tu te mets en colère, d'accord, à ce moment-là, tu es un idolâtre. Oh, attends, mais je ne le ressens pas du tout. Tu ne le ressens pas du tout. Et on vient de te faire la démonstration entre les trois choses que tout le monde ressent, que malgré tout, il y a une différence énorme entre l'un et l'autre, et pour la Torah, il n'y a aucune différence. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ce que je vais dire. Je vais le dire de manière un petit peu selon le langage des Mekoubali, mais après je vais le déchiffrer dans notre langage à nous. Quand Hachem a exprimé le commandement, par exemple, Lo tirtsar, tu n'assassineras point, ces mots sont en vérité dans l'homme les sentiments qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il a gravé ce verset dans l'homme, mais dans toute la puissance, sans aucun voile. Ces lettres-là s'expriment en nous sous la forme d'un sentiment qui font que si je transgresse, je vais sentir que ma vie devient un néant. Je suis anéanti. Je n'existe plus, je retourne au néant. Et quand Hachem a dit, dans les 10 commandements, Lotin af, tu ne te débaucheras pas, ces lettres-là ont structuré l'âme de l'homme, comme les premières ont structuré l'âme de l'homme, mais là, Hachem a décidé que les lettres seraient plus voilées que dans le premier cas, c'est-à-dire que les sentiments seraient plus partagés, plus voilés, au point que je ressens moins que ma vie est un néant si je transgresse. Et quand Hachem a dit l'otirhas, pas dans les 10 commandements, mais ailleurs dans la Torah, tu ne te mettras point en colère,
et que ce commandement-là fait partie de la famille, tu ne seras pas idolâtre, là Hachem a complètement voilé ces lettres-là dans l'âme, au point qu'elles sont un sentiment, alors complètement partagé. Bon alors, je me suis mis en colère, alors qui se met pas en colère? D'accord, je suis un idolâtre, mais attends, je me suis pas posé devant une idole, il ne faut pas exagérer. D'accord, là c'est complètement voilé. Mais c'est lui qui a décidé comme ça. C'est lui qui a décidé comme ça. Maintenant, quel est le travail de l'homme? Le travail de l'homme, c'est d'affiner son être et de le faire se mettre en harmonie le plus possible avec la Torah. Mais comment c'est possible? À partir du moment où on comprend, c'est pour ça que la démonstration était très importante, que mes sentiments ne sont absolument pas un critère de vérité morale. C'est parce que j'ai été créé comme ça. Mais si j'ai bien voulu me créer avec le sentiment que telle chose qui me paraît tout à fait innocente est plus grave qu'une autre, il aurait pu très bien le faire. Mais je vous pose une question. On va sauter dans un autre domaine maintenant et vous allez voir. Et qu'est-ce qui fait que l'homme arrive à se pervertir au point que son sens moral peut complètement changer, au point que des choses qui pour les uns paraissent très grave, très positives deviennent une abomination pour les autres, ou le contraire? Mais prenons un exemple. Et dites-moi, à Sdom, il y avait une loi qui était, on pourrait dire, le sacrilège par excellence, que quelqu'un qui osait venir en aide à un pauvre, d'accord, était exécuté, jugé, exécuté. Alors si je n'ai pas les clés de lecture, je dis, oh là là, quelle bande d'ordures, c'était des vrais salopards, oh là là, vous vous rendez compte, ils exécutaient ceux qui étaient gentils? Mais pas du tout, mais vous n'avez rien compris, je ne parle pas à vous, messieurs, mais pas du tout, mais ils étaient persuadés qu'ils étaient en train de faire le bien. Pourquoi? Ils avaient toute une idéologie derrière, toute une religion derrière. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Regardez la puissance de nos maîtres. Ils expliquent la suivante. Quelle était l'idéologie de Sdom? Eux savaient, surtout qu'on est à l'époque biblique dont tout le monde est croyant, que tout ce qui arrive sur terre est le reflet de décisions célestes. Et donc eux se disaient, si un homme est pauvre, c'est qu'il est puni. Et donc s'il est puni, qu'est-ce que ça veut dire que toi tu vas aller contre la décision royale? Et ils donnaient même un exemple. Si un serviteur se révolte contre son roi, il lui crache au visage, et que le roi décide de le mettre au cachot, sans boire et sans manger, avec le strict minimum. Et tout d'un coup, le gardien de prison, il voit l'état du prisonnier, et puis tous les jours, il lui apporte un couscous de sa mère. Et que le roi l'apprend. Qui c'est qu'il va tuer immédiatement? Eh bien, le gardien de prison dit, comment? Tu viens en aide à celui qui m'a craché au visage? Tu viens en aide à ceux qui mettent mon pouvoir en danger? Tu viens aider un terroriste? Si je l'avais laissé, peut-être qu'il aurait fait un coup d'état contre moi. Donc, le roi est dans son bon droit, si c'est un véritable terroriste. Et celui qui va aider le terroriste fait donc partie du complot contre le roi. Eux disaient, eh bien si cet homme est pauvre, alors que tout vient d'en haut, c'est qu'il l'a mérité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va l'aider? Abraham, un jour, a eu une discussion avec l'un des juges en chef de Sdom, disent nos maîtres. Il lui a dit, attends, je voudrais discuter avec toi, tu es d'accord? Oui, tiens, le juge dit, mais tu sais, notre idéologie, elle est incontournable. Qu'est-ce que tu réponds? Toi, tu es encore plus croyant que nous. Tu crois que ça arrive par hasard, que cet homme-là, il est pauvre ou malade, ou je ne sais quoi? C'est qu'il est puni. Donc pourquoi lui venir en aide? Si tu lui viens en aide, tu vas contre le roi. Abraham dit, je vais te raconter ton histoire avec un petit changement. Est-ce que tu l'acceptes? Oui. C'est l'histoire d'un roi qui avait un fils. Et son fils, le fils a manqué de respect à son père, et dans la colère, il lui a craché au visage, devant tous les serviteurs. Le roi étant roi avant d'être père, c'est normal, à partir du moment où il prend sur lui la responsabilité d'être roi, il a été obligé de réagir en tant que roi et non en tant que père. Il a pris son fils et il l'a mis au cachot, sans boire et sans manger. Mais quand un des gardiens a vu ça, il dit, je ne peux pas laisser le fils du roi comme ça. Il lui a apporté à manger. Quand le père a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Heureusement qu'il a tout compris celui-là. Allez, continue de lui donner à manger. Et comme ça, Abraham, il a gagné. Ça dépend si tu regardes l'homme comme un esclave ou tu regardes l'homme comme un fils. Pareil. C'est vrai qu'il y a un roi, mais on est son fils ou on est son serviteur uniquement? On est tous les enfants d'Hachem, évidemment.
Donc la vision change complètement. Mais en tous les cas, ce que nos maîtres ont le courage de nous dire, c'est que les juges de Sodome étaient persuadés, selon leur analyse des choses, d'être dans leur bon droit. C'est-à-dire que leur sens moral était complètement mis à l'envers. Mais allons un peu plus loin. De la même manière qu'on peut concevoir que idéologiquement un homme se pervertit tellement qu'il arrive à croire que aider un pauvre est une abomination, un homme peut aussi en arriver à croire, avec toute l'illumination du sentiment d'être un sauveur, que tuer des femmes et des enfants, c'est sauver le monde. Ben oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Les nazis les plus dangereux, toutes tendances confondues jusqu'à aujourd'hui, peu importe ce qu'ils sont réellement, parce que des nazis, il y en a partout, ne sont pas forcément de gros voyous. Ça peut être seulement des illuminés qui sont persuadés qu'en débarrassant le monde de tous ces cafards et ces crapauds, on va sauver le monde. Et on peut comme ça massacrer hommes, femmes et enfants. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez ? Pas de problème. Donc ce qui veut dire que le sens moral de l'homme peut complètement se transformer, et puis dévier, et puis finalement devenir une abomination. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre par là ? Malheur à celui qui construit une idéologie sur ce qu'il ressent. Parce que alors, si tu commences avec ce que tu ressens, aujourd'hui tu ressens bien, et demain tu vas ressentir tout le contraire, et le bien d'aujourd'hui va devenir l'abomination d'aujourd'hui, et plutôt le bien d'aujourd'hui va devenir l'abomination demain, et l'abomination aujourd'hui va devenir l'idéologie régnante demain. Ne fais jamais confiance à ton sens moral, car ton sens moral, c'est la mort. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? En vérité, il nous crée, lui, au départ, avec un sens moral qui va nous permettre le travail. Et le travail, maintenant, il est très schématiquement divisé en deux. Deux possibilités. Soit je regarde la Torah et je dis, tiens, la Torah considère que cette chose-là est très très importante. Moi, je ne le ressens pas du tout. Eh bien, tu ne le ressens pas du tout parce que tu as été créé comme ça pour pouvoir te travailler. Donc, affine ce sens-là. Débarrasse-le de ses voiles, débarrasse-le de ses habits. Et tu vas te rendre compte après qu'effectivement, waouh, tu ressens la chose. Donnons un exemple avec tous les jours que je vous ai rapporté des milliers de fois. Des milliers de fois. La plupart d'entre nous n'ont pas toujours fait Shabbat. La plupart d'entre nous ont commencé un jour à faire Shabbat. La plupart d'entre nous, quand ils ont commencé à faire Shabbat, dans les premiers temps, le premier Shabbat, le deuxième Shabbat, le troisième Shabbat, si on leur avait proposé une somme d'argent à gagner tout de suite ou une distraction très attirante, peut-être qu'ils diraient, bon, je ferai Shabbat la semaine prochaine. On est tous passés par là. Très bien. Aujourd'hui, tous, sans exception, rien que je vous regarde, je sais que je ne me trompe pas. D'accord? On vous met 1000 milliards d'euros sur la table pour appuyer sur l'interrupteur. Vous vous posez la question? Non. Non. Pourquoi? Ça ne fait plus partie des choses qui... Shabbat, appuyer sur l'interrupteur. Même la mort n'est pas suffisamment douce après une chose pareille. Pour l'oublier. C'est pas impossible. Impossible. Je ne me pose même plus la question. Pourquoi? Vous vous rendez compte comme notre sentiment face au Shabbat s'est affiné? Nous qui l'avons transgressé, nous qui avons continué à le transgresser lorsqu'on commençait à l'observer, et aujourd'hui 1000 milliards d'euros sur la table, on n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous, le bonhomme. T'es malade, tu sais à qui tu parles, un juif sur un Shabbat. Je suis même pas un héros en refusant, parce que je te promets que je fais pas d'effort. Mais vous vous rendez compte comment... Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Torah avait toujours dit que transgresser Shabbat, c'est un riouf karet. Un juif qui transgresse Shabbat, c'est comme s'il tue son âme. Mais c'était toujours vrai. Mais pendant des années, je ne l'ai pas ressenti. Pourquoi? Parce que cette parole était complètement recouverte de voile à l'intérieur de mon âme, et il a fallu des années pour que je débarrasse cette parole les unes après les autres de tous les voiles qui la cachaient. Et quand cette parole a été libérée de ces voiles, eh ben je ressens, à l'idée même d'appuyer sur l'interrupteur le jour de Shabbat, c'est pire que si on me tuait. Pourquoi? Parce que c'est impossible, puisque maintenant mon sens moral est rentré en adéquation on dit, en harmonie avec la parole de Torah. Et ainsi de suite. Alors maintenant, effectivement, il y a une hiérarchie dans les paroles de Torah, mais la hiérarchie vient uniquement de ce que le maître du monde a décidé pour permettre le travail.
allons maintenant beaucoup plus loin. On va se projeter dans le rêve, en espérant qu'un jour il devienne réalité. Imaginons le monde de la délivrance, où le loup se promène avec l'agneau. Les Juifs peuvent enfin sortir à côté d'un Palestinien. Il leur arrive rien. D'accord, très bien. Ok. On mettra sa main dans un lit de vipère et on ne sera pas piqué. C'est très bien à quoi font tous ces décodages. Ça veut dire que les pires monstres deviendront humains. Très bien. Même le serpent n'attaquera plus un enfant. Magnifique. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Mais il va se passer tout simplement que toutes les paroles de la Torah qui sont inscrites au plus profond de chaque être humain selon ce que la Torah a prévu pour lui, mais la Torah s'adresse à tous les humains, chaque être humain sera complètement nettoyé de tous les voiles qui recouvrent la parole, au point, vous voulez entendre ce que je vais vous dire, que voler sera ressenti aussi gravement que tuer. Vexer quelqu'un sera ressenti aussi gravement que tuer. Je prends l'exemple qui déjà aujourd'hui est ressenti comme quelque chose de très fort. La moindre chose sera ressentie avec la même force que aujourd'hui la plus grande des choses. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tous les voiles ont été enlevés, eh bien tous les commandements sont au même niveau. Pourquoi? Ça c'est pas évident ce que j'ai dit, mais je vais expliquer. Parce qu'au niveau d'Hachem, à partir du moment où il te demande de faire ça, et de faire ça, ou de ne pas faire ça, ou de ne pas faire ça, la source qu'il demande est la même. Et donc pour Hachem, comme quelqu'un l'avait dit, à partir du moment où il le demande, tu n'as pas à le transgresser, ou tu as à le faire, et c'est pas à toi de dire oui mais ça c'est plus important, ça c'est moins important. Cette hiérarchie du sens moral n'existe que tant que les paroles sont recouvertes de voiles. Mais tout le but, et c'est pour ça qu'à cette époque-là il n'y aura plus de Yetzirah, il n'y aura plus de pulsions mauvaises, l'être sera débarrassé de ses voiles, ce à quoi font allusion les prophètes dans des milliers de prophéties où ils disent que les voiles seront déchirées, Velo yichanef od morecha dans Ésaïe, et ton maître ne se cachera plus derrière un voile, ce qui signifie que quoi? Que sa volonté sera perçue telle qu'elle est sans voile, et chacun d'entre nous ressentira qu'à partir du moment où il le demande, c'est pas à moi de dire ça c'est plus important, moins important, il le demande, on doit le respecter. Et c'est pour ça qu'il n'y aura plus de Yetzirah. Et imaginons que l'être humain à ce moment-là voudrait transgresser, ça sera impossible. Pourquoi? C'est ce qu'il dit ici. Parce que de la même manière que personne n'a envie de vivre le néant, personne ne veut être anéanti, on ressentira que transgresser, c'est le néant. Et donc c'est pour ça qu'on ne transgressera plus. Parce qu'à partir du moment où cette parole m'est adressée pour que j'existe, la transgresser, c'est revenir au néant. Vous comprenez? Donc tout notre travail finalement aujourd'hui, c'est d'arriver, à titre de préparation, à se rapprocher de ce moment-là. Et chacun d'entre nous, au fur et à mesure qu'il progresse, il ressent cette chose-là que j'explique. Quelle est la différence entre un juif et un autre? Ou entre un homme et un autre? Au niveau réel, pas seulement au niveau de ce que nos yeux voient. C'est pas que l'un est plus pratiquant que l'autre. C'est pas que l'un sait plus que l'autre. C'est pas que l'un apprend plus que l'autre. C'est l'état dans lequel il se trouve après avoir fait une erreur ou une transgression. C'est là la différence entre les deux. Vraiment. Nos maîtres disent, quelle est la définition d'un Talmid Chacham? Vous allez être surpris, étonné. Quelle est la définition d'un Talmid Chacham, d'un sage de la Torah? Alors, je vais vous interroger, parce que je sais, et je vais le dire pour vous, je vais faire semblant que vous allez toutes répondre. Un sage dans la Torah, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance de la Torah. Première réponse évidente. Un sage dans la Torah, c'est quelqu'un qui enseigne la Torah. Bonne réponse. Un sage dans la Torah, c'est quelqu'un à qui on peut demander des conseils, des choses difficiles, et il va répondre. Très bien. Un sage dans la Torah, c'est quelqu'un qui a un comportement modèle. Un sage de la Torah, c'est un sage de la Torah. Et chacun mettra dans son grand sac tout ce qu'il veut. Nos maîtres disent, mais non, c'est pas ça un sage de la Torah. Un sage de la Torah, c'est quelqu'un que s'il a fauté, n'ait aucun doute, c'est sûr que tout de suite il répare. Oh, quelle définition! Mais ils sont fous ces juifs. Mais il fallait pas le dire, il fallait faire croire comme chez tout le monde qu'un sage chez nous, il faute pas.
Mais non, mais pourquoi tu l'as dit? Oh. Mais non, on fait comme tout le monde. Mais non. Mais c'est ça, une vérité. C'est qu'elle dit la vérité. Mais non. Même un sage de la Torah, il faute. Ah, c'est décevant. Bah, alors on va chercher une religion alors. Celle qui nous présente que des saints. Non. Parce que cela n'existe que dans les livres. Non. Un sage de la Torah, disent nos maîtres, c'est quelqu'un que s'il faute, une chose est sûre, il répare tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un sage. Parce qu'il ne peut pas vivre un instant, une seconde, avec ce sentiment de néant en lui. Parce que même s'il a fauté, parce qu'il a des faiblesses, il a une telle sensibilité à la parole, qu'il ne peut pas vivre un instant en état d'infraction. J'ai glissé, je suis tombé, je me soigne tout de suite. Celui qui n'est pas un sage de la Torah, c'est pas grave. Et qui ne tombe pas, et qui ne faute pas, et qui ne glisse pas, et on verra demain. Pourquoi? Parce que les voiles empêchent de se rendre compte, ce qu'il explique ici, que sans la parole de Torah, tu as un néant en toi. Aïn. L'être est un yesh me aïn. Chacun d'entre nous est quelque chose qui sort d'un néant. Et ce néant-là, la seule possibilité pour l'empêcher de refaire surface, c'est de se barricader, de se protéger, de se murailler avec la parole de Torah, parce qu'elle donne vie. Qu'est-ce qu'il explique? Décodant maintenant dans notre langage à nous le texte. Toute la création, y compris les pierres, c'est yesh me ayin, c'est quelque chose qui est apparu d'un néant. Et pour donner vie à ce quelque chose, il a fallu la parole de la Torah. Mais ce sont des codes, tout ça. Parlons en français, expliquons en français ce qu'il explique. Il explique la chose suivante, que toute vie est un néant si ce n'est la parole de Torah qui te met en connexion avec la vie véritable. Eh bien la vie est un néant. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a tellement de psychologues et tellement de ci et tellement de ça et qu'on a tous une tête d'enterrement et qu'on est tous malades et qu'on ne se supporte pas, etc. Parce que la vie est un néant. L'essence de la vie c'est un néant. Mais tu peux passer complètement à côté dans le sens positif, tu peux complètement surmonter ce néant si tu fais rentrer la vie en toi. Et la vie c'est la parole de Torah. Maintenant le problème c'est qu'à chaque fois que tu transgresses la parole de Torah, hop, par la brèche va rentrer l'ennemi qui est le néant. La tristesse, le découragement, le désespoir, nanana. Ou alors, les pansements sur le néant. Les plaisirs, les jouissances, toutes ces folies qui sont là pour penser le néant. Pour oublier le néant. Mais le problème est que, on sait très bien que plus on le pense avec des faux médicaments, et plus le néant s'agrandit, 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 s'agrandit. Parce qu'il refuse ces médicaments, le néant. Alors maintenant, où on se situe tous, si on n'est pas un sage dans la Torah, eh bon, on s'habitue, on accepte de vivre avec le néant. C'est pour ça que, on estime que le découragement, la paresse, la tristesse, ça fait partie de la vie. On accepte de vivre avec le néant. Et si on est un sage, on refuse d'être la suite du néant. Une tristesse, un découragement, un désespoir. Dégage! D'où ça vient? J'ai fauté. Parce que si je faute pas, c'est impossible ce néant entre en moi. Ivdu et Hashem besimcha. Quel est le critère absolu, incontournable de quelqu'un qui est avec Hashem? Simcha. T'as pas de simcha, tu peux être sûr que t'es pas avec lui. Certain. Comme ça, on peut jouer la comédie à tout le monde, sauf à soi. Sauf si on enlève tous les miroirs de la maison. Comme ça, on se regarde plus, on se voit plus, et on continue à vivre dans l'illusion qu'on a réussi sa vie. Mais s'il y a des miroirs partout, on est mort. Parce que, quelle tête j'ai. Mais si on n'arrive pas facilement à ce que disent les autres, alors si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Quel est le lien avec ce que je dis? Si vous arrivez à m'expliquer, oui. Quand il a fauté, tout de suite, il répare. Eh bien c'est positif. Mais c'est un optimisme absolument incroyable. En quoi il tend l'autre joue? Au contraire, il refuse de rester là-dedans. Mais c'est tout le contraire qui est vrai. Le sage est un héros. Au contraire, il ne se laisse même pas impressionner par la faute. Ça veut dire que j'ai fauté alors, je suis nul, je continue. Et l'autre non plus, c'est pas impressionnant. Mais peu importe, je sais pas, j'ai pas compris ce que vous voulez dire. Restons chez nous. J'ai pas compris, ça j'ai pas compris. Peu importe. Au contraire, c'est un acte d'héroïsme incroyable, parce que justement, qu'est-ce que fait la faute? Mais la faute, elle veut nous installer dans le néant.
Justement, t'es un bon à rien, tu n'y arrives jamais. Combien de fois t'as dit que tu t'en sortirais, tu t'en sors pas, t'as promis, t'as juré, regarde, tu fais tout le contraire. Regarde l'âge que tu as, regarde ta vie, elle est partie en fumée, jusqu'à quand? Mais t'es un zéro, t'es un nul. Non. Tout ça, ce sont les ennemis de l'homme. C'est l'armée du néant. Tous ces sentiments-là sont l'armée du néant. Qu'est-ce que fait, s'il vous plaît, qu'est-ce que fait le sage? Il dit, mais je me bats. Et alors j'ai fauté, et alors? Il n'y a que le bon Dieu qui ne faute pas. Et encore, si je vous dis ce que disent nos maîtres. Même lui, il a fauté, je vais vous le dire. Même lui, il faute. Non, mais je ne vous connaissais pas moi. Oui, à l'époque du temple, on apportait une fois par mois une offrande. J'ai fait le cours de ce matin d'ailleurs, c'est incroyable comme les cours des fois à Rosh Chodesh, le premier jour du mois, on apportait une offrande. Et toutes les offrandes qu'on apporte au temple, c'est marqué tu apporteras une offrande. Point. Mais là, c'est la seule fois où c'est marqué tu apporteras une offrande, l'Hachem, l'offrande d'Hachem. La seule fois dans toute la Torah. Nos maîtres demandent que ça veut dire on apporte l'offrande d'Hachem. Hachem a-t-il besoin d'une offrande? Et ils répondent de leur manière complètement codée, ils disent oui, parce que Hachem regrette d'avoir fait une erreur. C'est une blague, bien sûr, mais c'est une blague vraie. Quelle erreur qu'il a fait? Parce qu'il regrette d'avoir donné un tel Yetzerara à l'homme, je décode ce que nos maîtres disent, et quand il voit les dégâts que le Yetzerara a fait, des fois il regrette, alors tous les mois il demande pardon, et il demande pardon. Mais qu'est-ce que ça veut dire décoder? C'est quand même incroyable. Surtout que ce n'est pas qu'une explication des maîtres d'Israël, c'est à partir d'un verset bizarre dans la Torah qui, une fois sur des milliers de versets, ose parler de l'offrande d'Hachem. Hachem apporte une offrande. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire par là que, à partir du moment où Hachem a créé le monde, le mythe de la perfection gratuite est une supercherie. La faute, l'erreur, est l'essence même de l'existence. C'est le moteur de la vie. Et toute tentative de vouloir se débarrasser de ça est une supercherie qui amène tous les malheurs possibles et imaginables sur Terre. Non. Non. Vivre, c'est être confronté à des problèmes. Vivre, c'est faire des erreurs. Mais vivre, c'est surtout avoir toujours la force, le courage, l'optimisme, la confiance, la foi que tu peux réparer. C'est ça, vivre. Vous comprenez? Et le système doit être tellement parfait, c'est-à-dire que l'imperfection doit être tellement parfaite que même Hachem a fait exprès de faire une erreur. C'est ça la blague qui est vraie. Comme pour nous montrer, mais mes enfants, n'ayez pas peur de la faute. Comme j'ai dit, la seule religion au monde qui n'a pas peur de la faute, c'est nous. On n'a pas peur de la faute. Parce qu'on sait que c'est l'essence même de la vie. Il n'y aurait pas de Radson? Il n'y aurait pas de vie sans ça. Puisque vivre, c'est réparer. Vivre, c'est s'en sortir. Vivre, c'est être plus fort qu'eux. Donc s'il n'y a pas tous les obstacles, où est la vie? Donc pour bien nous faire comprendre, c'est ça le secret fou que nos maîtres nous enseignent, qu'il ne faut pas avoir peur de la faute. C'est l'essence, c'est le moteur de la vie. Même le maître du monde a volontairement fait une faute pour nous apprendre que c'était le prix à payer pour qu'il y ait monde. Bien qu'on n'a rien compris ce que ça veut dire à son niveau, mais d'une certaine manière on peut comprendre. Pour nous débarrasser une fois pour toutes de cette utopie. Maintenant, ne vous inquiétez pas, quand j'ai parlé de ce monde meilleur où on sera libéré, machin, etc., ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, qu'après on est tous des anges qui volons dans le ciel de nos illusions. C'est pas de ça qu'on parle. Ça veut dire qu'à ce moment-là va commencer, on pourrait dire, un nouveau type d'existence avec de nouveaux défis, de nouveaux challenges qui ne sont pas ceux que l'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire que la méchanceté méchante, la vulgarité vulgaire, la saleté sale, ces choses-là vont disparaître. Le monde va s'affiner. Mais c'est pas parce qu'il va s'affiner que le problème fondamental de l'existence, qui est le combat, le dépassement, la lutte pour, tout ça va disparaître. Le premier traité du Talmud termine par cet enseignement qui est l'une des clés les plus extraordinaires de la compréhension juive de l'histoire, de l'existence. Nos maîtres disent, l'homme n'aura de repos ni dans ce monde ni dans l'autre, et il ira de combat en combat. Et tous les commentaires font, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on s'est fait avant, on était tous persuadés qu'un jour il y avait la retraite pour l'éternité. Ça veut dire quoi, de combat en combat? Mais non, parce qu'il n'y a qu'un menteur qui peut te faire croire à la retraite, le paradis céleste. Non, non. Le combat continue, parce que c'est l'essence même de la vie, simplement que quoi? C'est que pour l'instant, la forme que prend le combat est une forme qui est tellement vulgaire, tellement sale, tellement écœurante,
qu'on a vraiment hâte que cette phase du combat disparaisse. Au moins un combat qui vaille la peine que l'on se batte pour lui. Vous comprenez? Et donc c'est ces choses qui vont changer, c'est que tout va être rehaussé, tout va s'affiner, l'humain va devenir véritablement humain. Et donc ces défis, ces combats seront extrêmement nobles. Mais le principe même du combat ne disparaîtra pas. Parce que s'il disparaît, en même temps l'homme disparaît. L'homme tel que nous le connaissons comme étant quelqu'un qui veut réussir. Et pour vouloir, il faut des obstacles. S'il n'y a pas d'obstacles, il n'y a plus de volonté. Donc il n'y a plus d'homme, il n'y a plus rien. Tout s'éteint et tout retourne dans le néant à l'intérieur de Dieu. Il va se retrouver tout seul, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, je reviens maintenant et je termine et je conclus. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien que ce que je vais annoncer maintenant, ça pourrait être le sujet d'un cours, mais je n'ai pas envie de consacrer un cours là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant dans cette perspective-là? Il nous reste quelques minutes. Que cette notion-là n'est pas vraie seulement dans l'homme, mais elle est vraie aussi dans le monde qui nous entoure. Même les pierres ont une âme. Alors c'est très facile à expliquer si je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Ça veut dire que, on pourrait dire, l'expression la plus extraordinaire d'une vie réussite, c'est quand un homme se rend compte qu'il vit dans un monde qui est extraordinaire. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de banal, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, etc. J'ai souvent raconté une petite histoire que je ne voudrais pas raconter comme ça en public, surtout que c'est enregistré. Mais l'une des choses qui a pour moi été, quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, qui a été déterminante dans mon réveil, c'était un jour où je me promenais avec un rave, qui a d'ailleurs été mon premier rave dans ma vie. Et puis, ne dites à personne, à 16 ans, je fumais. Et puis donc, j'avais une boîte d'allumettes avec moi. Et puis tout d'un coup, bon, on était en train de discuter. Et puis j'ai sorti une allumette, une allumette valable, et je l'ai cassée. Et il m'a regardé comme ça, je parle des décennies après, tellement ça m'a marqué. Je sais que ça a été un des points fondamentaux de ce qui est venu après. Il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi tu casses? Je lui ai dit, c'est une allumette. Il dit, mais je connais que c'est une allumette. Mais si elle existe, elle a un sens. Pourquoi tu l'as cassée? Il m'a dit, on peut allumer des nérodes de Shabbat avec. Et c'était tellement fort que tout d'un coup, un homme que je considère comme une lumière rentre dans les détails d'une allumette, si elle est cassée ou pas. J'ai pris conscience qu'on pouvait voir la vie avec une telle hauteur, avec une telle... Il n'y a pas de petites choses sur Terre. Et de quoi? C'est une fourmi, on a marché dessus. Mais alors, elle n'est pas passer par là. Tu peux l'éviter, évite-la. Si elle existe, c'est qu'elle a un sens. Même une allumette a un sens. C'est ça l'âme qu'il y a même dans la pierre. Ça veut dire que c'est pas ça que tu vois, il vient et tu donnes un coup de pied dedans. Mais si elle est ici, peut-être qu'elle a un sens, c'est pourquoi tu tapes dedans et tu la mets ailleurs. Si c'est pour la prendre et t'amuser avec tes enfants sur le bord de plage, tu fais des ricochets parce que la relation de famille est plus forte que la pierre qui était posée là. Je peux comprendre, t'as donné un sens à ce jeu-là. Mais si t'as prendre une pierre et la déplacer, pourquoi? Si le maître du monde l'a mis là, c'est que là, elle a un sens. Allez, arrête tes bêtises. Non! Non! Non, tout a une âme, tout a un sens. Vous imaginez ce niveau de vie? Ça veut dire que chaque chose... Pose-toi la question, mais si c'est là, si c'est comme ça, cette rencontre, cette personne, cet endroit, cette chose, mais pourquoi? Le hasard. Le hasard, c'est le nom de la plus grande idole jamais créée sur Terre, bâtie de toutes pièces par le monde moderne. Il n'y aura jamais eu autant de croyants que ceux qui se prétendent athées, mais de croyants fous. Ils croient au hasard. C'est ça, c'est une religion, la religion du hasard. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la religion du hasard? Elle a sacrifié ce monde et en a fait un morceau de singe. Mais c'est une véritable religion. Vous savez que... C'est Amalek. Bien sûr, c'est Amalek, c'est toutes ces formes-là. Il y avait une idolâtrie, déjà à l'époque de Moshe, qui a duré pendant très très longtemps. Une idolâtrie qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est si on ne déchiffre pas. C'était l'idolâtrie des excréments. Le culte de Péor. Oui, pas le Péor. Le culte des excréments. Mais comment on peut rendre un culte des excréments? C'est tout ce qui nous entoure. Quand on a banalisé l'existence, qu'on l'a rendu rien. Mais alors donc tu vis pourquoi alors si la vie c'est rien? Pourquoi tu cours si la vie c'est rien? Pourquoi tu hurles si on te prend ta femme et si elle part avec un autre? Que ça peut te faire? Et si c'était une guenon qu'on te prenait, tu hurlerais? Mais je croyais qu'on était tous des singes. Alors pourquoi tu es tellement ému? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ris? Mais on vient des singes, et encore les singes c'est des vivants. Mais au départ on vient d'une rencontre par hasard, un dimanche après-midi d'hiver où il pleuvait, deux s'ils se sont rencontrés, disent qu'est-ce que tu fais là? Tiens, moi je m'ennuie, bah tiens si on faisait un monde.
Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce qui se passe sur Terre? En quoi c'est important? Donc c'est ça le culte de l'excrément. D'un côté, tu dis que tout est rien, et tu vis avec tellement de sérieux, donc tu rends un culte à l'excrément. Mais c'est ça, c'est comprendre ce que ça veut dire. Comprenez? Donc ça veut dire que tu crois pas toi-même. Ça veut dire que ta vie prouve bien que finalement il y a quelque chose qui ne va pas. Si la vie n'est qu'un excrément, alors pourquoi tu cours tellement après cette vie-là? Donc tu vois bien qu'on n'est pas si singe que ça, on n'est pas si cellule que ça. Donc pourquoi tu ne reconnais pas la vérité? Qu'il y a forcément quelque chose de très très grand derrière tout ça. Sinon pourquoi tu t'émeus à ce point-là? Pourquoi tu cours comme ça? Donc pourquoi tu es un sale petit menteur? Pourquoi tu te mens toi-même? Parce que c'est plus facile de jouer la comédie, parce que c'est pas engageant. Donc tout ça pour nous faire comprendre encore une fois cette notion-là, que finalement le but ultime, c'est d'arriver à une telle prise de conscience que finalement il n'y a pas de néant. Ou si le néant existe, la seule solution pour s'en sortir, c'est la parole de Torah qui brille et qui est affinée à l'intérieur de nous. Quand un homme arrive à affiner cette parole de Torah, il a un regard sur le monde qui change complètement. Il n'y a plus de hasard, il n'y a plus de c'est comme ça, il n'y a plus de s'il a de la chance, il n'a pas de chance, etc. Tout s'inscrit dans une vision qui participe à une parole, qui participe à un projet. Et à ce moment-là, on sent que la vie, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On se lève le matin, merci Hachem, le réveil a sonné. C'est comme ça qu'on peut comprendre. Ça veut dire Modéani. Merci Hachem, le réveil a sonné, je vais enfin pouvoir vivre. J'en ai marre de dormir. Vous comprenez? Zut, il faut aller dormir. Allez, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Vivement demain. Vivement le prochain cours. Amen.